Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous les fans de sport, les supporters et les grenoblois chauvins. Regardez bien ce qui suit, on l'a attendu toute la saison, toute une saison en tête du général. Le FCG se préparait depuis des mois pour un match, une demi-finale qui pouvait faire basculer leur dessein en top 14. Et c'était jeudi face à l'équipe que Grenoble avait battue en déplacement. Retour sur ce retour de balle avec Margot Vacherouf. Ils l'ont fait. Pour la troisième année consécutive, les rugbymen grenoblois se sont qualifiés pour la finale de Pro D2 à l'issue d'un match maîtrisé face à Provence Rugby. Quelques heures plus tôt, l'arrivée au stade s'était faite via une haie d'honneur incandescente et les supporters n'attendaient qu'une chose. Ouais, juste la victoire. Une victoire de Grenoble parce qu'on est à domicile. Qu'on gagne en fait, tout simplement. Et surtout la victoire des Grenoblois. Eh ben qui gagne forcément. De la victoire déjà. Et alors que tout le monde prédisait un score plutôt serré, c'est un ancien visage bien connu du public qui a vu juste. J'attends qu'une chose, c'est qu'on gagne largement, que tous les supporters soient contents, une belle fête. Et que voilà, les joueurs puissent passer la tête reposée et penser à cette finale et la gagner à Toulouse. Car dans un stade des Alpes à guichet fermé, c'est Grenoble qui frappe en premier grâce à des essais de Gershwin Mouton et Romain Fusier pour mener de 20 points à la mi-temps. Au retour des vestiaires, il ne faut que 2 minutes à Gershwin Mouton pour y aller de son doublé. Les tribunes sont en ébullition. Une ambiance des grands soirs et un score final de 38-17, c'est ce qu'on appelle gagner avec la manière. Désormais, tous les yeux sont rivés sur un seul et même objectif. Maintenant, il faut se payer, quoi. Faut ramener ce putain de bouclier, il n'y a plus d'autre choix, c'est pas possible. J'ai pas envie de refaire un match d'access derrière et d'être frustré à la fin du match le samedi soir. On est une équipe dangereuse à jouer parce qu'il y a de la rancœur par rapport aux 2 finales perdues les saisons passées. On va le montrer la semaine prochaine, même si on sait que ça ne sera pas facile. On connaît l'enjeu, tu vas en finale, tu as forcément envie de la gagner. Et franchement, pour le moment, je suis plus dans un état d'esprit de positif, même si je sais, encore une fois, il faut être prudent parce que ça va être très compliqué. Compliqué, mais pas impossible pour un FCG revanchard après 2 échéances manquées ces 2 dernières saisons. Et oui, le prochain match, c'est samedi, c'est à Toulouse et c'est face à Montauban qui réalise son 2e exploit d'affilée après avoir battu Colomiers en match de barrage. Les Montalbanais, 6e de saison régulière, ont assommé Brive, 2e du classement, qui jouait à domicile. Plus de place pour la finale, mais il faut visiter quotidiennement la plateforme de revente officielle de la LNR. D'ici là, les joueurs et le staff se prépareront en toute discrétion pour leur 3e finale en 3 ans. On peut déjà fêter un bouclier au FCG, celui des Amazones Espoir. La jeune équipe féminine s'est imposée en finale samedi contre Romagna, la même équipe contre laquelle elle avait buté l'an dernier au même moment. Les jeunes ouvrent encore plus grand l'horizon du rugby féminin à Grenoble. Les féminines des Yetis, quant à elles, confirment encore plus fort leur ascension dans le plus haut niveau international de roller hockey après avoir gagné une 2e Coupe de France d'affilée en mars, après avoir obtenu la médaille de bronze de la Coupe d'Europe il y a 2 semaines en Espagne. Les filles viennent de s'adjuger le titre de championne de France de National 1. Elles ont battu Montpellier 3-2 en demi-finale et Angers en finale 7-2. Les hockeyeurs sur glace répondent petit à petit présents pour une grande saison qui commencera par la Coupe d'Europe. Les brûleurs pourront compter sur leur gardien Matija Pintaric, le Slovène, qui est aussi le portier le plus blanchi de l'histoire de la Magnus, est tout heureux de défendre les couleurs de Grenoble pour une 2e saison, tout comme l'attaquant international Mathias Bachelet, né à Grenoble et formé au club depuis toujours. Le talent prolonge l'ADN de la formation grenobloise au plus haut niveau. Il a notamment marqué 26 buts la saison passée.
4000 mètres de dénivelé positif. L'Alpe Isère Tour a vu les choses en très grand. Après 4 étapes dans le nord du département, tout était possible. Sur le final, dimanche, pourvu de grimper le col de Porte ou le redoutable col de Parquetou. Et c'est un jeune breton de 19 ans, Aubin Sparfel, qui a réglé l'arrivée à la mure au sprint après avoir rejoint l'homme de tête dans la dernière côte. Victoire française sur l'étape et alléluia au général. Première victoire française depuis 2012 sur cette épreuve. Le coureur de chez Decathlon à G2R, la mondiale, signe quant à lui sa deuxième grande victoire de cette saison après le Tour du Finistère il y a quelques semaines. Il montre déjà une grande maturité sur des étapes aussi difficiles. C'est une journée de vélo très longue, très dure, beaucoup de dénivelé. Mais franchement, c'est les étapes que j'adore. Quand c'est aussi dur comme ça et quand ça se finit vraiment dans la difficulté, c'est ça qui prime. J'ai réussi à suivre les meilleurs grimpeurs et j'ai bien géré pour que Loïc puisse rester avec nous. Et ensuite, c'était la bonne technique. Voilà, exactement. Je gagne à la fin, donc c'était la bonne technique. Et ouais, c'est vraiment une super victoire et je remercie toute l'équipe. Et vous pouvez revoir cette dernière étape et toutes les autres sur notre site télégrenoble.net en replay. L'Alpe Isère Tour continue. Vous pourrez encore vivre la classique des Alpes juniors ce samedi et la Alpe Glérésie-Vaudan classique féminine dimanche sur notre antenne dès le début d'après-midi. Et on termine avec la compétition la plus renversante, la plus vertigineuse, mais aussi la plus fun de tout le territoire. Le battle international de break du festival Who Got the Flowers a encore pulvérisé les records d'ambiance en présence de la championne olympique Big Girl Amy, mais soyons chauvins, la crew de l'asso organisatrice de l'événement Next Tape a retourné le Coléo à Pontcharra, 11e des qualifs sur 16, et les B-Boys ont fait le show mémorable en 8e de finale. C'est cadeau et on se quitte là-dessus.